Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, aujourd'hui nous allons présenter ta parole. Nous allons présenter Seigneur ta parole. Nous te demandons, Père Saint, de nous garder. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir notre intelligence, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir notre compréhension, Père Saint. Nous te demandons, Seigneur, pour ta gloire, d'ouvrir, Seigneur, notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole. Père Céleste, parle, ton serviteur écoute. Parle, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu de mérite. Mais encore une fois de plus, pour nous qui fait connecter, qui fait brancher, c'est étude pour la parole vente d'espoir qui entre la caillou, je dis, ou même qui a chance, qu'à suivre étude ça, ou de près ou de loin, et de partager parole ça, pour plus de monde capable d'entendre l'évangile. Parce que Jésus dit, dans la parole là, si nous ne parlons pas parler parole là, la fait roche parler. Ou même qui a chance qu'à suivre ces études ça, et de partager série d'études ça pour plus de monde qui arrive à entendre l'évangile. Parce que rêve non, projet non, c'est pour nous partager l'évangile. C'est pour nous partager l'évangile jusqu'à ce qu'il n'ait pas existé encore sur la terre. C'est pour nous partager l'évangile de Jésus-Christ jusqu'à ce que nous quittions la terre. Parce que nous, sur la terre, nous pas éternel. Nous, c'est passager. C'est passer sur la terre c'est pas caille, non. La terre, c'est pas demeure respective, non. C'est pas là nous peut passer l'éternité, non. Non. La terre, c'est pas demeure respective, non. C'est pas là nous peut passer l'éternité, non. Mais c'est passer n'a passé. Eh bien, nous prenons initiative. Parole vivante d'espoir, prend initiative pour partager l'évangile de Jésus-Christ. Ou gain pour mission, pour aider, partager, faire travail, pour aider faire travail ça. Chaque fois recevoir étude là, ou gain possibilité de partager avec nos amis. Même s'il pas amis, mais partager avec yon monde. Ou capable de sauver yon âme. Parce que pour Jésus-Christ, yon âme, il vaut plus que l'or. Parce que Jésus-Christ te dit que c'est-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que c'est-il à un homme? Ça servi au monde qui t'arrive à gagner le monde, qui t'arrive à posséder toute somme d'argent. Qui ça servi au monde? Qui t'arrive à faire des milliers de monde qui suivent lui? Pour le taper dynamné, béni soit l'éternel. Jésus dit, dynamné, béni soit l'éternel. Jésus dit, qui ça servi au monde, qui t'arrive à gagner le monde, et pour t'arriver à perdre dynamné, ça pas servir rien. Qui ça servi au monde, qui y a des milliers de monde, des millions, et même des billions de monde qui suivent lui. Et puis, il va dans l'enfer, ça ne va pas servir à rien. Qui c'est un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Yon âme, son bagage qui est important en pile pour Jésus-Christ. Il y a plus d'importance que l'argent et que l'or. Yon âme. Parce que nous ne pouvons pas prier en âme. Et bien c'est ça que fait notre initiative pour nous partager l'évangile. Pour plus de monde connaître l'évangile. Parce que ça c'est bien, ça c'est rêve dans ça. Ou même, cap suivre, c'est ça, de près et de loin. Aidez nous faire travail là. Aidez nous faire travail là. Bon Dieu, Pape Sisman, béni ou. Niavel, je dis à qui c'est réalité des persécutions et tribulations. Qui c'est deuxième partie, nous avons première partie, mais ça c'est deuxième partie. Réalité des persécutions et tribulations. Sujet nous ça je dis. Réalité des persécutions et tribulations. Donc, d'où vient la persécution? Qui côté persécution a sorti? D'où vient la persécution? D'une ou de plusieurs sources. Qui côté persécution a sorti? Est-ce qu'elle sortit d'une source ou bien de plusieurs sources? Est-ce qu'elle sortit d'une origine ou bien de plusieurs origines? Donc, elle vient du monde en général. Elle vient du monde en général. Persécution côté de sortie, elle vient du monde en général.
du monde en général. Elle vient du monde en général. Persécution côté de sortie, elle vient du monde en général. Auquel nous n'appartenons pas vraiment. Persécution côté de sortie, en général, les sorties dans le monde là. Les sorties dans le monde là, et me dit encore, monde qui n'ont pas appartient vraiment à elle. Parce que Jésus-Christ dit, nous sommes dans le monde. Nous t'expliquons ça. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Béni soit l'Éternel. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Béni soit l'Éternel. On regarde Jean 15, verset 18-24, et Jean 16, verset 33. Béni soit l'Éternel. Jean 15. Esprit de Dieu. Jean 15, verset 18-24 et Jean 16, verset 33. Jean 15. Il dit dans Jean 15, verset 18 jusqu'au verset 24, il dit si le monde, Jésus-Christ qui a parlé là, il dit si le monde vous est, ça veut dire si le monde haït, non, sachez qu'il m'a haï avant vous. On te gâte ça déjà n'a prévisé. Jésus dit si le monde haït, non, connaît qu'elle te haï avant, non. Le monde, si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, si nous sommes monde là, le monde aimerait ce qui est à lui. Si nous avons pratiqué les œuvres monde là, nous avons non. Il dit, mais parce que vous n'êtes pas du monde. Mais parce que nous ne sommes pas du monde. Il dit, et parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. Il dit, parce que vous n'êtes pas du monde. Jésus-Christ qui t'a parlé avec les disciples. Il va là pour nous tous. Il dit, mais parce que nous pas monde là, et que m'te choisi nous dans le monde là, peut-être ça le monde là, non. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Si ils ont persécuté, ils ont persécuté nous tous. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses. Ils ont fait toutes bagages ça pour être nom. Parce que ce n'est pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait aussi mon Père. Moun qui raille me raille papa m'nanto. Il raille papa m'to. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a fait, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï. Et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin qu'il s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendez témoignage parce que vous êtes avec moi et moi. Et vous aussi, vous rendez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Dans Jean 16, verset 33. Nous lisons ça. Dans Jean 16, verset 33, il dit, Jésus-Christ dit, je vous ai dit ces choses. Moi, je dis tout bagay ça yo. Afin que vous ayez la paix en moi. La paix qui c'est qu'est, disons qui c'est qu'est posé. Moi, je dis tout bagay c'est pour que la paix dans moi-même. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Donc, le monde, c'est un état d'esprit. Plus que le monde matériel dans lequel nous vivons. Au même point que la chair ne signifie pas le corps. Ces persécutions viennent de plusieurs sources du monde.
de plusieurs sources dans le monde là. Et ces sources sont. C'est ça que je là. Sous ça, sont. 1. Le monde. Le monde. Monde. Dans sa vision des derniers temps, la Bible, alors, généralement, la Bible raconte qu'il a vu. Alors, généralement, pas la Bible. Un auteur raconte qu'il a vu qu'il y aurait des persécutions contre le peuple de Dieu. Les persécutions n'étaient pas seulement de nature physique, mais aussi psychique. On se moquait du peuple de Dieu à la télévision. On répandait, n'est-ce pas, des mensonges sur les serviteurs de Dieu. Il a fait des mensonges, il a fait mentir sur les serviteurs de bon Dieu. Dit bagaille qui passe à sous yo. Béni soit l'Éternel, bon Dieu. Dit bagaille qui passe à sous yo. Béni soit l'Éternel. Pilate et Hérode ont méprisé Jésus. Vous entendez ça? Ils ont méprisé Jésus-Christ. Donc il représente, n'est-ce pas, ce monde qui est dépassé, n'est-ce pas, par les messages de l'évangile. Qui s'en inquiète. C'est une secte. Ça moque. Quel idiot. Le méprise. Ce sont des faibles, etc. Donc le monde ne nous persécute pas à cause du message. Non. Le monde ne peut pas persécuter à cause du message là. Donc le Romain, n'est-ce pas, ne semblait pas spécialement troublé de ce que Jésus prêchait. Il le fait à cause du dérangement que cela lui occasionne, ainsi qu'à cause des pressions qui exercent sur les autorités du monde religieux. Qu'entendons-nous par religieux? Plusieurs choses, plusieurs sortes de chrétiens. Les chrétiens, n'est-ce pas, livrés. Les faux convertis. Livrés, n'est-ce pas? On dit c'est les faux convertis, les mal convertis, les rétrogrades qui sont dans l'église et qui ne pensent pas qu'ils sont rétrogrades, etc. C'est ça qui c'est le monde religieux. Donc les chrétiens pharisiens, les chrétiens liés par la lettre qui mettent la parole en application sans l'ingrédient de la miséricorde. Les chrétiens ignorants, lorsqu'on ne sait pas certaines choses, on fait et dit des choses que l'on ne devrait pas faire et dit des choses que l'on ne devrait pas dire. Dit des choses que l'on ne devrait pas dire. Et dit des choses que l'on ne devrait pas dire. Donc, les chrétiens méchants. Il y a des enfants de Dieu qui ont laissé la méchanceté rentrer à nouveau en eux. Ils justifient cette méchanceté par des mots comme zèle, fermeté, correction, etc. Mais ces choses ne sont que des excuses pour donner libre cours à cette méchanceté. Ils sont aveuglés par elle. Lorsqu'ils sont confrontés à la bonté, ils y réagissent au nom de Christ. Violemment. Le positif des persécutions. Ça, c'est un autre point que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Le positif des persécutions. Nous dit les persécutions unissent les chrétiens et les aident à passer au-dessus des choses secondaires. Pour passer, n'est-ce pas, en les bagailles qui sont secondaires. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un disait que l'église est souvent comparable à l'arche de Noé. C'est parce qu'il y a la tempête. La tempête qui c'est la persécution. Dehors. Il y a la tempête dehors. Qu'on ne prêche pas vraiment. Qu'on ne prête pas vraiment attention à l'odeur qu'il y a dedans. Non. À l'odeur qu'il y a dedans. La persécution crée une solidarité qui permet de mieux aimer les gens imparfaits de l'église. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Les persécutions mettent en évidence la victoire de Christ. Yes.
mettre en évidence la victoire de Christ, soit l'Éternel. Il est important de comprendre qu'au travers des obstacles que Satan met sur notre route, Dieu manifeste sa puissance égale délivrance. Persécution. Les persécutions mettent en évidence la victoire de Christ. Il est important de comprendre qu'au travers les obstacles que Satan met sur notre route, Dieu manifeste sa puissance égale délivrance. Nous ne sommes pas destinés aux persécutions, nous ne sommes pas destinés aux destructions. Loin de là. Mais aux persécutions qui vont entraîner la destruction de l'œuvre de l'ennemi. La persécution est supposée avoir englouti de la victoire. Tout ce que Satan fait est supposé se retourner contre lui. Waouh! Tout ça, Satan fait est supposé retourner sur lui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il nous a dit de faire un sujet de joie des diverses épreuves auxquelles nous sommes confrontés, car elles produisent également le gil. Merci Seigneur. 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 Il nous est dit de faire un sujet des joies des diverses épreuves auxquelles nous sommes confrontés, car elles produisent également en nous un fruit précieux. L'épreuve de notre foi engendre une qualité très importante pour Dieu, citée en premier dans la définition de l'amour de 1 Corinthiens 13. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il nous a dit de faire un sujet de joie des diverses épreuves auxquelles nous sommes confrontés, car elles produisent également en nous un fruit précieux. L'épreuve de notre foi engendre une qualité très importante pour Dieu, citée en premier dans la définition de l'amour de tant pour Dieu, cité en premier dans la définition de l'amour de... Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il a dit, alléluia, il nous a dit de faire un sujet de joie des choses diverses épreuves auxquelles nous sommes confrontés, car elles produisent également en nous un fruit précieux. Il dit que c'est un sujet de joie pour nous. Nous-mêmes qui confrontés, car diverses épreuves, ça vous fait. Ils produisent également en nous un fruit précieux. Un fruit précieux. Jacques 1, verset 3. La patience, béni soit l'Éternel. Donc, la patience. Donc, vous voulez servir Christ, ou même quand vous suivez ça, vous voulez servir Christ, faites-vous dès maintenant à l'idée de vous réjouir d'être persécuté. Faites-vous dès maintenant à l'idée de vous réjouir pour un jour. Alléluia. Faites-vous dès maintenant à votre idée de vous réjouir d'être persécuté. Et nous dit avoir un sujet de dépression. Jésus a dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Faites quelqu'un content. C'est bon, alléluia. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est bon, alléluia. Merci Seigneur. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Jésus dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Il dit, faites qu'elle est content. Et c'est pour nous qu'elle est content parce qu'il récompense nous à grand dans le ciel. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Dans Matthieu 5, verset 12. Il soit nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te remercions. Nous te bénissons. Précédé. Matthieu 5, verset 12. La vie à fond avec Christ est une suite de combats qui égale des persécutions et des victoires. Marc 10, 30. Marc 10, 30, non, dit comme ça. Il dit que ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des thèmes et des terres avec des persécutions, ne laissez la venir, la vie éternelle. Merci Seigneur. C'est Marc 10, verset 30. Verset 30. Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. La gloire de l'Éternel manifeste sa puissance. Merci Seigneur. Marc 17:30 nous montre bien que bénédiction abondante et persécution vont ensemble. Bénédiction abondante et persécution, ils marchent ensemble. Malachie 3:11. Se battre, c'est affronter les persécutions qui sont une expression de la résistance de l'adversaire à l'attaque. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Regardons dans les actes, nous voyons qu'une guérison engendre une persécution, qui engendre à son tour plus de prodiges de la part de Dieu. Merci Seigneur. Nous voyons qu'une guérison qui fait, les gens y ont des persécutions. On change dans Marc 16. Merci Seigneur. On change dans Marc 16. Merci Seigneur. Nous voyons qu'une guérison engendre une persécution, qui engendre à son tour plus de prodiges de la part de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous voyons qu'une guérison engendre une persécution qui engendre à son tour plus de prodiges de la part de Dieu. Le combat fait rage, mais la victoire est à notre Dieu. Nous avons Acte 3, verset 4, Acte 4, verset 2,
à 4, verset 30. De résister et de vaincre face aux persécutions. Merci Seigneur. De quelle façon nous est-il dit dans la parole? De résister et de vaincre face aux persécutions. Merci Seigneur. Nous devons affronter les persécutions et les tribulations. Nous devons affronter et permettre à la victoire de Christ de s'installer. Permettre à la victoire de Christ de s'installer à cette heure. Béni soit l'Éternel. À cette heure. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous devons affronter les persécutions et les tribulations. Nous devons affronter et permettre à la victoire de Christ de s'installer. Béni soit l'Éternel. Et permettre à la victoire de Christ de s'installer. Nous devons affronter les persécutions. Nous devons affronter les tribulations. Et permettre à la victoire de Christ de s'installer. À cette fin, nous devons revêtir. Revêtir, n'est-ce pas, c'est habiller. Un certain état, n'est-ce pas, un certain état d'esprit face à la persécution et face aux nos persécuteurs. Ne pas rendre le mal pour le mal, mais le bien pour le mal. Dans Romains 10, verset 17, verset 21, il dit pas rendre mal pour mal. Les gens ne font mal, ils font mal qui pas bon. La Bible dit pas rendre mal pour mal. Béni soit l'Éternel. Il dit ne rende pas, ne pas. Béni soit l'Éternel. Ah, si c'est... Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Ne pas rendre le mal pour le mal, mais le bien pour le mal. Romains 17, verset 21. Il dit pas rendre mal pour mal, mais rendre bien pour mal. Donc il faut mal, pas mal pour faire le bien. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Nous t'attendons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Ne pas rendre le mal pour le mal, mais le bien pour le mal. Ne pas rendre le mal pour le mal, mais le bien pour le mal. Romains 17, 21. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Ne pas rendre le mal pour le mal, mais le bien pour le mal. Romains 17, verset 21. Sois vainqueur du mal par le bien. Rendre le bien pour le mal égal. Aimez vos ennemis. Rendre le bien pour le mal égal. Merci Seigneur. Égal aimer vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénis mon cap maudit, mais faites du bien à ceux qui vous haïssent. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Rendre le bien pour le mal. Égal, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénis mon cap maudit.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Rendre le bien pour le mal. Égal, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père. D'après Matthieu 5, versets 44 et 45. La persécution paraît humainement dévalorisante. Mais la Bible dit que les apôtres, après avoir été persécutés, étaient tout heureux d'avoir des juges dignes de souffrir pour eux. Merci Seigneur. Nous devons affronter les persécutions et les tribulations. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. T'exaltons. Sois l'Éternel. Sois l'Éternel. Soyons prêts pour le réveil. Soyons prêts pour prospérer. Mais soyons prêts aussi pour affronter les persécutions et les tribulations qui vont aller en argument. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Soyons prêts pour le réveil. Soyons prêts pour prospérer, mais soyons prêts aussi pour affronter les persécutions et tribulations qui vont aller en augmentant. Béni soit l'Éternel. C'est pour nous prêts pour réveiller là, c'est pour nous prêts pour nous prospérer. Mais c'est pour nous prêts tout pour nous affronter les persécutions et tribulations qui vont aller en augmentant. Tous ne sont pas appelés, mais si c'était le cas pour nous, soyons prêts à aller jusqu'à donner notre vie pour la cause de l'évangile, d'après Apocalypse 2, verset 10. Yes. Yes. Que l'Esprit de Dieu, que la gloire de Dieu, que la puissance de Dieu capable de couvrir nous, que l'autorité de Dieu capable de couvrir nous, que la puissance de Dieu capable d'envahir nous. C'est pour nous armer, non, pour nous prêts, pour réveiller là. C'est pour nous prêts pour nous prospérer, c'est pour nous prêts pour nous affronter les persécutions, c'est pour nous prêts pour les tribulations qui vont aller en augmentant. Béni soit l'Éternel. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu couvre, que bon Dieu vous ait grâce et puissance sur ses serviteurs. Jean-Christelle Pétion qui t'a partagé par le Seigneur avec vous. Amen.